Aujourd'hui on est chez Ghislain, on fait un essai de godet balayeur sur un Valtra. On va recueillir le point de vue de Ghislain sur l'utilisation de cet outil. Donc on a pu faire des essais en voirie, on a fait des essais sur une cour d'exploitation d'élevage, dans le silo couloir et aussi dans les couloirs d'alimentation. Donc qu'est-ce que tu as pu en penser? Mais un outil simple, vraiment très simple. Non, mais vu les conditions impeccables, il ira très bien. Il aurait été un peu plus mouillé, ça aurait été encore mieux. Parce que soit comme je te disais tout à l'heure, soit tu le fais bien mouillé ou bien sec. On remarque quand même que quand il y a une belle pellicule humide, c'est plus facile de travailler. C'est ça. Donc dans l'utilisation, on peut s'en servir aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. C'est ça. On a pu voir que quand il y avait beaucoup de débris pailleux, il fallait évacuer un maximum la partie résiduelle qui était en surface, ça fallait le faire à la main ou avec un autre outil, et que l'outil de finition, le godet balayeur, s'y prêtait très bien. Là je suis étonné, c'est que ça va très bien en marche arrière. Une bonne finition. Comme tu l'as dit, ce qui est appréciable, c'est que c'est un outil très simple, il n'y a pas besoin d'une grande technicité de conduite, faut juste faire gaffe au gabarit du tracteur. Okay. Facile à atteler, de réglage facile, très facile à prendre en main. Alors après, je ne sais pas si tu as remarqué, mais au niveau conduite, quand l'outil commence à trembler, c'est qu'on met trop d'efforts en fait sur le balai à l'avant. Donc là, on gère, c'est tout simple, hein, c'est sur le cavage uniquement qu'on... Mais c'est ça, il faut que le flux descende dans le fond du godet. Hein. Ouais. Quand tu as trop de liquide, et quand il y a trop de matière ou il y a trop de liquide, on le voyait tout à l'heure, ça ressortait par le devant. Donc là, il faut aller vider à la fumière. Mais à partir du moment que ça recrache, c'est que le godet est plein. C'est ça. Mais sinon, non, rien à redire. Alors, non, mais là, le plus remarquable, c'est que c'est quand même là, ou dans le silo couloir. Enfin, même dans la cour, c'est remarquable. Ouais, c'est bien. Même sur un sol irrégulier, ouais. Même sur un sol irrégulier, quand même, on vient bien chercher entre les... C'est ça, on veut bien entre les imperfections. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut que ce soit un peu plus frais encore. Plus c'est frais, mieux ça marche. Ouais. Parce qu'après, quand c'est trop sec, quand c'est entre les deux, on a tendance à arracher. Et par rapport à ton exploitation, est-ce que tu penses qu'un outil en 2,40 m pour mettre sur ton télescopique JCB, tu penses que ça serait bien, sachant que tu as le moteur hydraulique quand même qui dépasse? Le godet le télescopique fait 2,40 m d'empattement, enfin de largeur, donc automatiquement on fera un godet de 2,40 m. Et les 20 cm du moteur hydraulique, il faudrait le mettre côté cabine. Côté cabine. Et toi, sur l'exploitation, ça passerait partout? Même Ah oui, parce que je passe dans le couloir. Ouais, d'accord. Tu nous avais sollicité pour un projet de godet balayeur. On a fait un essai. Parce que tu es un client de proximité, donc tu es sur la région niortaise, sur le sud de Niort. On a mis en essai un outil chez toi. Suite à cet essai, est-ce que toi tu passerais le cap? Est-ce que tu commanderais cet outil? Oui. Tu commanderais cet outil? Bon, j'ai pas emmené le bon de commande, mais j'aurais peut-être dû. Non, mais à réfléchir, mais je commanderais cet outil. D'accord. Et je le recommanderais même. Aussi bien en avant qu'en arrière, ça marche, enfin, ça va bien, on peut pas dire le contraire. Ouais.